Mes chers compatriotes, en marquant les 100 premiers jours de ce gouvernement de transition, je souhaite partager avec vous les progrès réalisés, les leçons apprises et les défis qui nous attendent. Ce n'est pas un bilan classique que je vais vous présenter, mais une vraie réflexion sur notre situation actuelle et la voie à suivre pour sortir Haïti de l'impasse. Tout le monde connaît pour bâtir un cahier solide, au besoin d'un bon plan, matériaux qui correspondent à nos terrains, et puis recruter de bons ingénieurs, contremaîtres, post-maçons et latriers. C'est là ça où on a commencé à fouiller bon gens fondation. Pendant ce temps, je n'ai pas qu'à voir wash qui est en base fondation, ni quantité de ciment qui est en mortier, ni fondation, ni kaila. Ces premiers mois ont été dédiés à poser les fondations d'une gouvernance inclusive et réformiste. Nous avons constitué ce gouvernement en un temps record, une semaine. Et grâce à un consensus national, 10 ministres ont été choisis par le Conseil présidentiel de transition, reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. 4 ministères clés sont dirigés par des personnalités non partisanes, choisies par moi, avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national, mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre, avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés, de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, comme la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici, mais l'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute
que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune, un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Mes chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la BID pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts,
et en investissant dans des technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permettent nous de gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là pour qu'on finisse. Là, nous finissons l'Assemblée, nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre des Finances pourra parler avec nous en détail. Là, nous finissons comprendre que nous avons suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service pour le bail. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter Force Armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire le centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté nous avons suffisamment de ressources pour nous capables de faire l'État, faire le travail que vient pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je vais profiter de dire tout que même en période de crise, la relance économique n'est pas loin dans l'esprit. Et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles. Nous connaissons, nous avons pensé sécurité. Mais la relance économique, c'est un fondement, c'est une garantie pérennité sécuritaire. Nous déjà travaillons sur un plan pour moderniser l'infrastructure économique et sociale, pour nous reconnecter les zones isolées avec 100 pays et évidemment pour encourager la croissance qui sont un élément essentiel pour nous capables de soutenir l'effort que nous avons fait. Là, tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffrit en pile au cours des dernières années. Nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour stimuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Compatriotes, moi comprends en pile dans nous qui suspendent faire l'État confiance et puis avec raison. Toi, monde pas, incompétence, corruption, empêcher nous de jouer un service que nous méritons. Même nous payer pour ça. Ça, c'est une grosse menace pour la nation. Parce que l'État faible ou bien corrompu, pas qu'à gagner sécurité, pas qu'à gagner la paix et la stabilité pour jeunes gens et jeunes garçons qui ont joué une opportunité pour travailler. Pendant ce temps, le gouvernement m'a dirigé à prendre pile de décisions pour commencer à mettre l'ordre dans pile des autres. Nous créons une nouvelle position qui c'est un ministre qui est responsable des affaires assainissement dans la boîte de l'État et puis lutte contre la corruption. Nous avons déjà demandé toute institution qui a aidé l'État à contrôler si la loi a pas appliqué, prendre toute disposition pour ces zéro tolérance. Dans les affaires de corruption, nous demandons audit général tout partout. Et puis nous demandons institutions contrôle, fait travail et résultat d'enquête dans tout cas population ou bien autorité déjà dénoncé. Déjà dit nous ça, nous ne pouvons pas faire bac dans zéro tolérance là. Et puis le gouvernement m'a dirigé à pas traîner pied pour accompagner la justice qui a bien toute indépendance pour l'agir vite et pour l'agir bien. Nous prenons toute disposition dans le budget 2024-2025 là pour coup des comptes, UCREF, ULCC, BAF, IGF, joindre plus moyens, quitte ces espaces bureaux, quitte ces personnels qualifiés, quitte ces expertises nationales et internationales, quitte ces plus ressources pour faire travailler plus vite et plus bien. Compatriotes, pendant 100 premiers jours, nous prenons décision pour l'argent cash, pas ni bail, ni recevoir dans aucun bureau de l'État à partir du prochain exercice fiscal 24-25.
On a déjà demandé au ministre des Finances là, à toute l'autre ministre pour un bon genre de disposition, pour mettre en application mesure ça, pour plus l'argent rentrer dans la caisse de l'État, pour faire ramasser, pour policiers, soldats, professeurs, infirmiers qui ont touché piliers et à temps. Comme ça, tout le monde mettait plus de ressources dans le budget de l'armée, la police, de quoi pour déployer le moins de là sous frontières, dans le quartier, pour contrôler toute qualité de contrebande. C'est dans le chantier ça, nous avons besoin de plus de moyens pour recruter plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui veulent faire contribution dans moderniser l'administration publique là, et puis faire la population service. Dans 100 jours, nous mettons base pour plus passer 10 000 nouveaux jeunes femmes et jeunes garçons jouer une opportunité de servir le pays dans la police, dans l'armée, comme professeur, personnel santé et latrier. C'est pour ça que nous mettons plus de transparence dans le recrutement de toute administration. Depuis la position de directeur général, jusqu'à dans le poste débutant, c'est compétences, c'est mérite et intégrité qui doivent compter. Quitte ces recrutements contractuels, quitte ces recrutements fonctionnaires, au MRH, et pour aider l'administration à vérifier les compétences de chaque monde et en va nous avancer.